Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 7 du FlowsTube aujourd'hui. C'est le premier de l'année 2025, j'ai pas pu filmer depuis ma parade de projets en cours que je vous ai présenté tout fin décembre et qui a fait gagner à la chaîne plein d'abonnés, donc je vous remercie pour ça. Bienvenue pour un nouvel épisode du coup plus normal cette fois, mais comme il y a eu pas mal de temps entre la dernière fois que j'ai filmé et aujourd'hui, du coup j'ai plein de nouveaux projets à vous présenter, des projets divers. Divers, la saison est divers et variée du coup. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Quelques jours avant Noël, j'ai commencé le projet Christmas Door, c'est un projet de chez Owl Forest que j'aime beaucoup, on va beaucoup parler de Owl Forest aujourd'hui. Je vous mets la photo ici de à quoi c'est censé ressembler, c'est c'est une grande bannière avec un projet du coup assez étroit mais assez haut sur lequel j'avais flashé quand il est sorti courant décembre, que j'ai commencé quelques jours avant Noël parce que j'étais pas trop dans l'esprit de Noël cette année, j'ai eu un mois de décembre assez chargé niveau boulot et quoi de mieux que de commencer une nouvelle broderie juste avant Noël pour se mettre un petit peu dans l'esprit. Donc j'avais plutôt pas mal avancé sur ce projet. Voici où j'en suis maintenant, je l'ai pas retouché depuis du coup mais je le trouve vraiment très joli. Vivement Noël prochain. Non, j'en suis pas tout à fait là quand même. C'est une toile Zweigart irisée, c'est de l'Aïda 14. Voilà, un petit peu parchemin. Ça passe pas bien du tout à l'écran, mais elle est irisée dorée. C'est un projet avec 6 couleurs seulement, donc vous voyez les 7 là, du blanc, du rouge, du vert, du doré, du marron, plutôt Noël du coup, jusque là tout va bien. C'est un projet qui fait à peu près 51 points de large pour 308 de haut. Ça peut représenter sur de l'Aïda, ça représente 15 cm par 56. Donc là, niveau largeur, j'y suis, et bon par contre j'en suis à un petit quart quand même, ce qui est pas mal. Ça représente 9900 croix au total et j'en ai fait 2185 très précisément, ce qui représente 22% exactement si vous voulez tout savoir. Je suis juste un petit peu inquiète du blanc qui ressort plus ou moins bien, ça dépend un peu de la luminosité. Par contre, j'ai beaucoup aimé tous les tout petits motifs, voilà, les rennes en haut, les petites cloches, les petits rouges-gorges. Je trouve ça adorable. Et comme ils sont vraiment petits, c'est très addictif en fait. Et j'avais avancé comme une folle pendant 3 jours. Et après Noël est passé, j'ai changé de projet, mais ça a fait son effet. Maintenant que je le filme, je me dis qu'ici, non pardon, ici là, il manque rien, je veux dire, mais il manque un truc visuellement. Je referai peut-être une petite bordure de neige comme ici, là-haut. Il y a des endroits plus bas où il y aura des points de broderie que je connais pas des croix, j'ai jamais essayé, mais à l'occasion, c'est peut-être l'occasion, justement. Je trouve vraiment ce projet très joli, voilà, il n'est pas du tout de saison, donc pour l'instant, il patiente, mais il ressortira à coup sûr Noël prochain. Un autre projet hivernal que j'ai commencé pas longtemps autour de Noël, par là aussi. Euh, Aussi de chez Owl Forest, un patron gratuit que j'ai trouvé sur leur site, qui m'a bien tenté, en me disant, il est pas trop gros, c'est un projet monochrome, ce que je voulais tenter depuis un certain temps. Je vous mets la photo qu'on parle de la même chose. Du coup, je l'ai commencé et quasi fini sur une toile. C'est de l'Aïda 14 aussi, Zweigart bleu royal, le fil blanc, blanc, tout blanc. J'avais acheté, j'étais tentée. Le modèle, je crois, le demande un fil à variation blanc, bleu clair pour faire un petit peu les reflets de la neige. J'en avais acheté un ou deux, un peu au flanc comme ça, sur la maison du Canva pour voir des fils DMC variés. Les couleurs me plaisaient plutôt, il y en avait un avec des petites touches un peu de gris aussi qui aurait pu marcher. Et puis, j'ai pas osé. C'est la première fois que j'étais sur le point d'utiliser du fil varié et j'étais pas sûre de bien m'y prendre, donc du coup j'ai pas fait. Refus de sauter. Du coup en blanc par contre je suis très contente du rendu, je trouve que ça marche quand même très bien, ce contraste sur ce magnifique bleu. Euh,
Que vous dire? Je peux vous donner les dimensions, ça peut être quelque chose d'assez sympa. En largeur, il y a 63 croix, en hauteur 152. Ça peut représenter sur de l'Aïda du 12 par 27 cm. Là-haut, on peut admirer quand même la parfaite dimension de ce tambour. Du coup, ce qui m'a donné l'idée de peut-être pas faire le modèle en entier et de m'arrêter par là au niveau des arbres, même si c'est pas une vraie bordure ni une vraie finition si vous voulez. J'aime bien l'idée. Donc je suis quasi en bas, il me manque celui-là à terminer et je crois que je vais m'arrêter là en fait. Potentiellement il resterait quelques points à mettre dans le ciel façon flocon de neige. Il y a une option pour mettre des petites perles aussi, chose que j'ai jamais faite, donc pourquoi pas, à étudier s'il y a quelques points que j'ai pas fait. J'aime pas du tout ces deux motifs là qui ressemblent à... J'arrive pas à voir autre chose qu'un petit bonhomme avec un haut de forme en fait, ce qui est pas du tout le cas, c'est juste un clocher. Donc je pense que je vais modifier et remettre quelques points ici pour que ça touche le bâtiment et que ça ait l'air un peu moins d'un petit bonhomme avec un haut de forme qui se balade sur le toit. J'arrive pas à voir autre chose, c'est terrible. Euh, Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé le projet. J'avais peur de me lasser, de broder qu'en blanc, mais finalement, ça marche très bien. Je trouve ça très joli. Donc, c'est bon à savoir que, après, voilà, c'est pas un projet énorme, mais potentiellement, un plus gros projet monochrome pourrait me plaire à l'occasion, à condition de trouver le bon modèle et le bon contraste et la belle couleur. Donc, voilà, comme je disais, je pense que je vais pas finir en dessous, parce qu'il y a plein de bordures, une bordure avec des flocons qui ressemblent plus à des vagues, en plus, j'aime pas trop. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis presque en train de me dire que je vais garder le tambour comme cadre et faire un projet complètement fini juste avec ce cadre-là. Pourquoi pas? La dimension est tellement parfaite, ça donne très envie de le laisser tel quel dedans et de l'accrocher au mur comme ça presque, enfin en rangeant la toile évidemment. Mais je contemple cette idée qui me tente beaucoup, pour tout vous dire. Ensuite, un projet qui va s'étaler sur toute l'année à raison d'un petit motif mensuel. C'est un ancien salle qui s'appelle Little Moments et que j'ai trouvé gratuitement sur le site de Safari Mountain Handcrafts. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et la photo. Non, dans ce sens-là plus. Oh, là. Donc 12 miniatures, une par mois, ça représente 30 couleurs, potentiellement il y a une bordure autour de chaque. Là le bordeaux qui est proposé ça me plaît pas trop, donc je cherche autre chose, et j'étais en train de me dire que peut-être j'allais prendre des restes des couleurs utilisées dans les miniatures pour faire une espèce de grande bordure un petit peu arc-en-ciel, je sais pas encore du tout, je pense que je verrai ça à la fin. Du coup, moi par contre j'ai pris une toile blanche, Aïda, ce qu'il y a de plus basique. Ça représente à peu près 6500 croix en tout. Et pour l'instant, bah, vu qu'on est à peu près, on est le 21 février pour tout vous dire, j'ai du coup les deux miniatures, celle de janvier, le flocon c'est janvier et le cœur c'est février évidemment. Ces deux-là sont faites. Celle de janvier, il y a 265 croix. Il y a trois tons de bleu pour ce petit flocon de neige que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai trouvé ça très sympa. Le cœur de février, bah, je suis un peu moins rose, moi, ça m'a pas... Les couleurs m'ont pas plu plus que ça. Le milieu était assez dense, comme vous voyez, il n'y a pas de trou. C'est pas comme ça que je préfère broder. Après, de loin, on voit bien le petit motif rose plus clair. Donc, c'est joli. Maintenant que c'est fait, je suis assez soulagée. En plus, il était beaucoup plus chargé en points. Là, il y avait 428 croix. Donc, presque pas le double de celui d'avant, mais pas loin. Celui de mars sera un joli petit trèfle à 4 feuilles. Donc, celui-là, ça me tente plus déjà. Mais bon, je vais patienter jusqu'à mars. Et voilà, je ferai chaque motif pendant le mois. C'est largement faisable. Hein, c'est pas des gros motifs. Et puis, la bordure, on verra plus tard. Donc voilà, ça suit son cours. Pour l'instant, je suis à l'heure. Euh, Ça se passe très bien. Un autre projet que j'ai commencé pendant les fêtes, ça s'appelle Why Bonhomme de neige. Je vous mettrai la photo par là. C'est un peu différent pour moi parce que c'est un kit cette fois que j'ai acheté. C'était la première fois que je travaillais avec un kit. C'est un kit de MP Studia que j'ai acheté sur la maison du Canva. Avec voilà, la toile
et les fils qui sont fournis. Je me suis amusée à photocopier le patron papier pour pouvoir annoter et colorier et garder un original propre au cas où, on sait jamais. Et puis voilà ce que ça donne, voilà où j'en suis. Euh, donc on devine, on devine une petite oie, on devine le bonhomme de neige par ici. Derrière, voilà, il y a du ciel nocturne, il y aura un grand arbre ici, voilà, c'est en cours. Non, ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas touché, mais je le trouve très joli quand même. Petite nouveauté pour moi, donc il y a des demi-croix, pas mal. C'est assez précis, parce qu'il y a des demi-croix avec un fil, des demi-croix avec 2 fils qui sont demandés. Tout est assez détaillé pour créer justement des effets de profondeur avec un premier plan et un arrière-plan hein, avec le ciel au fond. J'ai craqué sur les petites oies. Il y a un modèle d'Halloween qui existe aussi de la même marque, qui n'est pas exclu que je m'achète un jour, mais bon, on n'y est pas encore. Que vous dire? Bah, c'est très sympa, c'est petit, c'est mignon, donc à continuer, même si les projets hivernaux commencent déjà à me lasser, j'ai envie un petit peu de printemps. On verra. J'ai effectivement commencé aussi un autre modèle, pas hivernal du tout. Du coup, pour changer un petit peu d'ambiance, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais le matériel, que j'étais prête à commencer, et c'est chose faite. Ça s'appelle Forêt de dinosaures, je vous mets la photo ici. C'est de chez All Forest, encore une fois. Euh, Quelqu'un m'a dit que j'avais des drôles de goût. J'assume complètement de faire un modèle avec des dinosaures. Allez savoir pourquoi, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce patchwork un peu de vert. Voilà, cherchez pas plus loin. Euh, du coup, voilà où j'en suis. J'ai commencé dans le coin supérieur droit. Donc on a plutôt des plantes un petit peu farfelues. J'aime beaucoup la bordure, se dit en passant, même si elle va être assez répétitive, mais j'aime plutôt bien ce modèle. Je suis juste en doute, normalement, par ici, il y a des espèces de noix de coco un petit peu à faire dans un gris qui est malheureusement très très proche de la couleur de ma toile, donc je pense qu'il y aura un petit changement de couleur à faire à ce moment-là, mais mis à part ça, les autres couleurs me plaisent pas mal. Ceci est le dos d'un dinosaure, du coup le premier que je vais pouvoir faire, ça me plaît bien. Donc comme je disais, c'est une toile Zweigart Aida 14 gris clair, la même que j'avais déjà utilisée pour d'autres projets, genre mes Pokémon d'Halloween, je sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes des fidèles. C'est la même. Du coup, il y a 10 couleurs DMC en tout sur ce projet, qui va être, j'allais dire assez grand, oui et non, 35 cm de long par 30 de haut, ça, c'est quand même une petite surface sympa, 193 croix par 165, après c'est assez aéré hein, quand même au niveau des motifs, donc... et j'ai pas plus de data parce que pour l'instant, Pattern Keeper refuse de lire ce PDF. C'est un peu compliqué. J'avais presque envie d'acheter l'application Saga parce que, a priori, les modèles All Forest sont compatibles Saga. J'ai pas plus d'infos, c'est quand même une appli qui coûte 13 balles, j'ai peur de me planter et qu'elle lise pas mes bons projets. Si jamais vous l'utilisez et que ça marche bien, vous avez le droit de m'en parler dans les commentaires. Ça m'intéresse assez de savoir comment ça fonctionne. Hum, que vous dire que, à part que j'aime beaucoup ce projet, ça change complètement. C'est des couleurs un petit peu plus, j'allais dire fade, le mot est pas beau, mais euh, un peu moins vives que ce que j'utilise parfois. Mais justement, ça me fait un joli changement. Ça sent déjà un petit peu le printemps avec ces verts, donc c'est assez agréable. Du coup, comme je disais, malheureusement, j'ai pas de data à vous donner. Moi qui aime bien tenir un peu compte de mes points et tout. Pour ce projet-là, je peux pas. Et ça me manque un petit peu. Mais voilà, ça avance plutôt pas mal, donc j'aime bien ce projet et il va continuer courant printemps sans problème. Après tous ces nouveaux projets, rassurez-vous, enfin, je ne sais pas si ça vous inquiétait, mais j'ai quand même avancé sur d'autres projets qui étaient déjà en cours et que vous avez déjà vu sur la chaîne, notamment mon fameux patchwork arc-en-ciel que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas touché beaucoup ces dernières semaines, mais courant janvier, j'avais un petit peu avancé. Pour rappel, lors du dernier podcast Faustube, j'étais à 6000 croix
ce qui représentait presque 35%. Là, j'en suis à 6500, je n'ai pas énormément avancé, mais quand même un peu. Et j'en suis à 37,7%, donc ça avance tout doux. Je vous mets quand même la photo pendant que je discute, mais je pense que vous commencez à le connaître maintenant. C'est toujours ma toile Aïda blanchirisée pour une surface en tout qui représentera un carré de 34 cm de côté, donc il y a quand même un petit peu de boulot. Il y a toujours mes 13 couleurs DMC, je brode toujours avec 4 fils, ça n'a pas changé. Du coup, je vous montre où j'en suis. J'ai un petit peu avancé, surtout là, le bas, la bordure, le carré turquoise, je pense que celui-là n'était pas fait, et puis certainement le violet, et puis là il me reste un bout de fil, donc j'ai commencé le suivant, parce qu'une fois que la couleur est là, en fait, après ça va monter en diagonale, donc c'est cette couleur-là qui sera la plus utilisée, et celle-ci de moins en moins. J'ai presque hâte de faire, je pense que je peux en faire tenir encore un petit là, mais je me congratule d'une nouvelle couleur quand j'ai fini avec une autre. Mais là, je suis plutôt pas mal avec ces bleus et ces violets. Ça me plaît pas mal, donc là, de vous le remontrer, je pense que je vais essayer d'avancer ce carré-là dans un futur assez proche et de me récompenser avec un nouveau... Là, on va attaquer les bleus canards et tout, et ça va être super. Ouais, vraiment chouette ce projet. Celui-là, pour le coup... Dès que j'ai envie d'un peu de changement, c'est sur celui-là que je me tourne. Pas de problème de saison avec celui-là, tout marche. Donc il va avancer tout doucement, ça suit son cours, mais vraiment il me plaît bien. Pour finir, le dernier projet que j'ai touché, mais pas des moindres, et je vous en avais parlé dans mon dernier Flowstube en vous disant que c'était certainement mon projet préféré. La preuve, c'est que je l'ai ressorti alors qu'il n'est pas du tout de saison. Je parle de mon Pumpkin Quaker, que j'aime beaucoup, beaucoup, et ça se confirme. Je vous mets la photo ici. Potentiellement, je peux vous mettre la photo de là où j'en étais la dernière fois, parce qu'il y a une bonne avancée quand même, ça mérite d'être admiré. C'est toujours sur ma toile DMC 14 Rustico. Ça peut toujours représenter 150 croix de large contre 215 de haut, donc c'est quand même un beau bébé, 28 par 29 cm. Il y a 5 couleurs DMC, donc dont 2 que j'avais changé. Le vert qui est plus vif dans ce que j'ai pris moi que celui qui était préconisé. Lors du dernier Flowstube, j'en étais là à 23,9% et presque 3000 croix. Et là, j'en suis à 4700 et ça représente 38%. J'ai quand même pas mal avancé. Je l'ai sorti du tambour pour vous montrer parce que là, j'en suis à une largeur complète. Et ça ressemble à ça. Et c'est vraiment très... C'est la première fois que je le vois en entier, du coup, maintenant qu'il est sorti du tambour. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai un léger doute sur ce motif-là, où je me demande si j'aurais pas dû peut-être faire la feuille en vert ou en noir, parce que là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'orange à un seul endroit, et c'est le seul motif qui est aussi uni. Bon, tant pis, maintenant que c'est fait. Mais le reste, c'est incroyable. En vrai, en bas, il y a encore possibilité de faire la même bordure que la verte, la refaire en bas, tête en bas. Et je crois qu'il y a encore une autre bordure dessous qui me plaisait un petit peu moins. Je me demande si je ne vais pas m'arrêter ici. En fait, celle-là est assez carrée et assez conclusive. Donc tout ça, a priori, donc c'est le bas. Et il me reste encore, j'ai pas mal de marge au-dessus pour continuer. Donc a priori, tout va bien. J'aime beaucoup ces couleurs, même si elles sont pas du tout de saison. Ça m'a fait bien plaisir de repasser là-dessus après mes motifs monochrome blanc par exemple. De repasser sur du bon orange comme ça, c'était très agréable. Que vous dire, bah, que je le trouve magnifique. Ça, j'ai pas changé d'avis, et plus je le regarde et plus je le trouve beau. Donc j'ai foncé un peu ces derniers jours pour finir cette partie-là, pouvoir vous la montrer hors du tambour, et puis voilà, pouvoir continuer. Je pense que je vais continuer par là, comme ça je finis ce macaron-là, et je monte tout doucement. Ça va être trop bien. Mine de rien, avec ces couleurs assez vives, ça fait assez printemps aussi, donc tout marche. Vraiment, je suis archi fan de ce projet, et j'ai assez hâte de le continuer. Pour finir, un projet que je pense commencer, j'ai à peu près le matériel. Je vous avais dit que j'aimais bien l'idée d'un projet
d'un projet de température. C'est un truc qui se fait pas mal en crochet, et comme j'ai fait beaucoup de crochet, je suis assez sensible à ça. Et là, j'ai trouvé un projet, je vous mets la photo ici, qui peut nous permettre de traquer du coup les températures avec un code couleur et les phases de la lune en même temps. J'aime bien m'intéresser à ça aussi. Donc ça me paraissait parfait. J'ai un arc-en-ciel de couleur pastel que j'avais acheté pour l'occasion. J'ai acheté plusieurs toiles aussi, des toiles un petit peu marbrées pour faire un effet lune. J'en ai une gris clair, j'en ai une gris plus foncé, j'en ai une noire carrément aussi. Je savais pas trop quoi choisir. J'ai pas eu le courage de m'y mettre parce que là c'est un projet qui demande réflexion et que je peux pas commencer comme ça juste en suivant le modèle et en suivant le code couleur. Là, tout est à inventer et à personnaliser, ce qui est très intéressant, mais qui demande de se poser et de prendre des décisions, ce que j'ai pas encore fait. Mais j'aime bien l'idée. Après, c'est vraiment des petits motifs tout petits par jour, donc même si on est déjà presque fin février, je peux rattraper assez vite. Donc c'est pas ça qui me fait peur, voilà, le seul truc c'est vraiment de choisir les couleurs et de se lancer. Voilà, j'ai plusieurs choix de toiles, les couleurs sont choisies, il manque pas grand chose pour que je m'y mette. Donc je pense que dans le prochain Flowstube j'aurai un début à vous montrer, parce que ce projet me plaît beaucoup. Je vais avoir quelques jours de vacances, là je pense que ça va être l'occasion de me pencher sur la question et de me lancer. Voilà pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusque là si vous êtes encore là. Je vous ai montré tout ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers jours. C'est pas exclu que je commence un projet plus printanier dans pas très longtemps. À voir. J'en suis pas encore tout à fait là. Premier objectif, c'est de finir mon monochrome. Oh, je crois que je vous ai pas dit comment le projet s'appelle Let It Snow. Je crois que je l'ai pas dit tout à l'heure. Euh, peu importe, il sera bientôt fini, certainement bientôt encadré. J'espère pouvoir vous montrer ça dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite de jolis travaux de broderie, certainement. De bonnes vacances si vous en avez. Et puis on se dit à bientôt.